Bonjour mesdames et messieurs, soyez avec nous dans ce journal de l'an sur Lola Plus Média. Une année s'éteint, une autre commence. Il y a plusieurs années que les êtres vivants célèbrent les fêtes de fin d'année lorsque ces dernières les trouvent en bonne santé. Comme d'habitude, les années évoluent souvent avec de nombreux faits marquants dans de différentes sociétés parallèlement au mouvement des hommes sur Terre. En République de Guinée, l'année 2022 a enregistré d'importants événements qui ont marqué l'histoire de ce pays durant 12 mois jour pour jour. Parmi tant d'autres, notre journal de l'an sur Lola Plus TV s'intéresse à certains faits les plus marquants que vous suivrez avec nous sur ce plateau. Une fois encore, bonjour et suivez les titres de notre journal de l'an avec nous. Il faut dire en 2022, le Front National pour la défense de la Constitution a organisé de nombreuses manifestations contre la junte au pouvoir. Ces soulèvements populaires à Conakry et certaines villes de la Guinée ont été soldés par plusieurs morts et des blessés. C'est une première dans l'histoire de la Guinée depuis son indépendance qu'un ancien président comparaisse devant la justice guinéenne. Ce après 14 ans de crimes commis au stade du 28 septembre. Un dossier d'ailleurs qui suscite aujourd'hui beaucoup plus de rebondissements depuis l'ouverture du procès. L'État guinéen a aussi procédé à la récupération de plusieurs domaines en 2022. Cette opération a touché les maisons d'habitation de deux principaux leaders politiques. L'État est à suivre dans un instant. Au compte de l'année 2022, plusieurs manifestations ont été organisées par le Front National pour la défense de la Constitution. Le FNDC dissous par les autorités avait demandé aux Guinéens de manifester dans tout le pays pour dénoncer les dérives de la junte et exiger une gestion plus transparente de la transition. Le bilan de ces manifestations, malheureusement, a enregistré plusieurs morts et des blessés. Reportage. Comme prévu dans le programme de FNDC, Front National pour la défense de la Constitution pour projeter une marche pacifique dans le Grand Conakry ce jeudi, les dirigeants de FNDC semblent être empêchés par les forces de l'ordre et de sécurité. Cette manifestation avait été interdite par les autorités de la transition. Malgré cette interdiction, certains membres de FNDC ont tenu tête aux autorités de la place. Ici, Lola Plus TV est au rond-point de la tannerie prévu comme lieu de rencontre des membres de FNDC avant de prendre départ. Après quelques accrochages entre les forces de l'ordre et manifestants, le colonel Bala Samoura du haut commandement de la gendarmerie constate que les organisateurs de cette manifestation n'ont pas respecté l'annonce faite par le parquet général. Toujours du côté des autorités, le directeur de communication adjoint du ministère de la Sécurité indique que depuis 4 heures du matin, ils sont sur le terrain pour empêcher toute personne qui veut troubler l'ordre. A noter que cette manifestation de FNDC qui s'est soldée pour le moment par l'arrestation de certains de ses membres à l'issue des accrochages entre forces de l'ordre et manifestants. L'année 2022 a été marquée aussi par l'organisation du procès du 28 septembre 2009 à Conakry. Plus de 10 accusés dont l'ex-président guinéen Moussa Dadis Camara comparaissent devant la justice après 14 ans du massacre des civils dans le stade du 28 septembre où 157 hommes avaient été tués et plus de 200 femmes violées. Je vous invite de suivre le commentaire. Depuis le 28 septembre 2022, le procès des événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry a démarré avec la participation des avocats guinéens et étrangers, les médias nationaux et internationaux devant les magistrats du tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Au fur et à mesure que ce procès évolue avec les débats contradictoires entre les avocats de la partie civile et de la défense des accusés, des tensions et incidents se font remarquer dans le processus de ce procès. Comme illustration de tensions et incidents, certains avocats de la défense de l'ex-président
de la transition au moment des faits, le capitaine Moussa Dadis Camara, se discute chaudement avec les magistrats du tribunal sur les articles du même livre de droit pénal en matière criminelle. Aussi, comme élément nouveau de la semaine de ce procès, l'accusé le plus attendu par non seulement les médias, mais aussi par tous les acteurs et peuples de Guinée, c'est l'ex-président de la transition d'alors, Moussa Dadis Camara. Lors de sa première comparution, les oreilles, les yeux, les émotions, les opinions, les arguments des uns et des autres qui suivent ce procès sont restés accrochés sur un silence de l'ex-président Moussa Dadis Camara, présumé auteur des événements des tueries du 28 septembre 2009. L'ex-président de la junte d'alors a annoncé au tribunal que son état de santé ne lui permettait pas d'aller au débat face aux juges et l'audience a été renvoyée. Yves Claver Collier, il faut dire pendant cette même année, le processus de récupération des domaines fonciers de l'État était l'un des chantiers prioritaires des nouveaux dirigeants au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Cette opération qui a touché les maisons d'habitation de deux principaux leaders de partis politiques. Il s'agit de Silou Dalen Diallo, Sidia Touré et d'autres. Suivez. Dans sa politique de récupération des domaines de l'État, le gouvernement de la transition du colonel Mamadi Doumbouya a visé plusieurs hauts cadres du régime d'Alpha Condé et d'autres leaders politiques en Guinée. Sont nombreux ces anciens commis de l'État qui ont été sommés de quitter ces biens immobiliers de l'État guinéen, comme nous pouvons lister quelques grandes figures des leaders politiques tels que M. Sidia Touré, M. Damaro Amadou Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Selou Dalen Diallo, et tant d'autres anciens dignitaires des régimes qui se sont succédés. Ces grands vents de CNRD, des autorités de la transition qui ne pardonnent aucun poussin mouillé sur son chemin, a fait repousser les leaders politiques, M. Selou Dalen Diallo, M. Sidia Touré, qui pour le moment restent hors du pays en tournant dans les pays limitrophes de leur terre natale. Pour le cas du politicien Selou Dalen Diallo, le CNRD lui reproche de détournement d'un avion guinéen et depuis qu'une convocation a été émise contre sa personne de répondre devant la justice de son pays, il continue ses voyages à travers les pays de l'étranger pendant qu'une nouvelle école a poussé sur le domaine de son ancien logement à Dixine. Autre fait de l'année 2022, c'est l'arrestation de plusieurs hauts cadres du régime Condé par l'ACRIEF. Dr Kassori Fofana ici séjourne depuis plus de 6 mois à la maison centrale de Conakry. Ils sont poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières, le détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, corruption et complicité. Commentaire. Un autre fait marquant de l'année 2022 est celui de l'emprisonnement des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Élu par voie de vote présidentiel, l'ancien président Condé, qui a passé 10 ans à la tête du pays avant de modifier la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir, a été délogé par suite d'un coup d'État militaire le 5 septembre 2021. Après ce coup d'État, les autorités de la transition reprochent à plusieurs anciens ministres et autres au cadre de l'ancien président Alpha Condé des détournements de deniers publics. Cet ancien président est sorti du pays pour s'exiler à l'étranger sous prétexte que son état de santé s'est dégradé et qu'il est sous traitement. Pendant ce temps, ses anciens ministres et autres personnes de son régime croupissent en prison depuis près de 8 mois. Une remarque de rapprochement entre les dirigeants des deux anciens régimes de Dadis Camara et celui d'Alpha Condé est que dans cette prison de la maison centrale de Conakry, y séjourne un autre ancien gouvernement au complet, composé d'un ancien président de la République, d'un ancien premier ministre, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, autres ministres et hauts gradés de l'armée guinéenne. Parlant de 2022, les autorités guinéennes ont ordonné la fermeture des boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Face à cette situation, notre équipe de reporters a rencontré le secrétaire général des pharmaciens de Guinée. Reportage.
C'est une nouvelle qui fait débat dans le pays depuis le 16 août dernier. La fermeture des pharmacies non agréées suscite beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens de Conakry et à l'intérieur du pays. Selon le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée, tout a été mis en place avant de partir en guerre contre ces pharmacies clandestines. C'est pourquoi il regrette l'agissement des femmes de Kankan. Le ministère de la Santé a pris les dispositions à travers la pharmacie centrale de Guinée. On s'est rassuré d'abord que tous les postes de santé, tous les centres de santé de tout le pays sont couverts aujourd'hui de médicaments. Kankan a reçu son lot de médicaments. Pour notre interlocuteur, ce sont les épouses des pharmaciens qui ont protesté contre cette décision de fermeture des pharmacies non agréées. C'est les épouses des vendeurs de Kankan qui sont sorties sur la route pour revendiquer, pour demander à ce qu'on revienne, n'est-ce pas, sur le statu quo. Non, ça ce n'est pas possible. C'est de la démobilisation. C'est une façon de vouloir mettre dans la rue les populations de Guinée. Merci à toutes et à tous. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux au compte de notre grande édition de l'année 2022. Nous remercions également nos téléspectateurs pour la confiance et la fidélité, également à toute l'équipe de Lola Plus Média qui pendant ces 12 mois s'est battue sous le soleil et la pluie pour la meilleure donne. Bonne heureuse année à tous. Comme disait Arthur, n'interroge pas les années que tu as vécues, mais l'instant que tu profites. Au revoir.